Alors, on va décrypter vraiment ce que Benjamin a fait d'extraordinaire. C'est quand même à noter sur la planète ski de boss parce que pour le coup, il fait vraiment un des plus beaux runs de l'histoire de la discipline. Donc, ça se situe à Deer Valley, en plus, sur la Mecque du ski, là où avaient eu lieu les Jeux Olympiques de 2002. J'ai décidé de partir de cette image au ralenti parce que Benjamin Cavet fait une sortie de porte très rapide face au champion olympique 2018, Michael Kingsbury, est vainqueur de la Coupe du Monde cette année en duel. On voit que son départ incisif lui permet déjà à Benjamin Cavet de sortir du premier saut avec près de 50 cm d'avance sur le leader de la Coupe du Monde de duel en ce moment. Donc ça lui donne un avantage vraiment conséquent. Ce qui lui donne aussi un petit peu plus d'amplitude. Il pose un peu plus loin. Et là où il va vraiment mettre en route, c'est à ce moment-là de la piste. Il va se redresser. Alors, pour la petite histoire, juste à la réception, il y avait donc des bosses tellement empilées qu'il ne pouvait pas se permettre de mettre des virages. Donc, il a décidé de vraiment partir tout droit et de se donner pleinement à la piste, donc en avançant son haut du corps. C'est quelque chose qu'on va voir sur ces images. Voilà, on va voir un Benjamin Cavet. On peut le voir ici, très à l'aplomb de ses skis, vraiment avec une volonté d'avancer le haut du buste vers la pente, ce qui lui permet, on peut le voir au ralenti, d'avoir les skis qui plongent sur la face descendante de la bosse. Là, on voit le trou et la face plongeante. Donc, ça lui permet de skier vraiment la partie arrière, donc d'accélérer au maximum. À la différence de Michael Kingsbury, on peut le voir qui va, lui, avant le point d'impact, se redresser légèrement, ce qui ne lui permet pas en fait d'avancer le haut du buste, donc d'avoir un contrebalancier sur la face descendante, en reculant donc Michael Kingsbury skie un tout petit peu plus le haut de la bosse. Et surtout, ce qu'on peut noter, c'est que Benjamin Cavet, en l'espace de 10 virages, il est capable quand même de prendre près de 4 mètres d'avance. Donc ça, c'est quand même énorme sur 4 virages. Ça laisse imaginer la densité avec laquelle Benjamin Cavet s'est livré dans cette piste américaine. Et si on revient sur le live, donc on va profiter de ce début de run en direct. Voilà, on voit toute la vitesse de Benjamin Cavet qui vient se livrer. Voilà, sur les premières bosses où on voit l'avancée du corps de Benjamin qui est très importante. Et sur des parties techniques, c'est là aussi où il fait la différence parce qu'on peut revoir que Michael Kingsbury refait son retard, mais pas forcément de la bonne manière, vu qu'il est un peu en arrière, il vient taper. Donc moins de contrôle que Benjamin Cavet, notamment sur ce genre de virage. Voilà, on peut le voir. Là, l'image elle est très claire. On voit le haut du buste de Benjamin Cavet qui avance, les genoux vraiment à l'aplomb des languettes, une ligne très directe avec les skis, à comparer de Michael Kingsbury qui est obligé de redresser le haut du buste. Et du coup, il ne peut pas rentrer vraiment en direction. On voit les skis du Canadien qui sont beaucoup plus en travers que Benjamin Cavet. Vous voyez des virages là, mais pour les spécialistes de boss, moi je vois un tout droit. Hein. Bah, ouais, vraiment précisément, on voit les skis de Michael Kingsbury qui viennent se mettre beaucoup plus en travers que notre Français. Donc là où il va être très fort Benjamin Cavet, c'est que souvent sur l'arrivée du deuxième saut, on a tendance à se reculer par peur de vitesse. Et lui, non, il va se livrer pleinement. Comme il nous l'a dit très clairement, il n'a pas eu peur de se livrer et d'aller vraiment au contact dans les impacts. Quelque chose qu'il fait très bien, notamment sur le deuxième saut. Voilà, il arrive avec beaucoup de vitesse. Michael Kingsbury est un peu en arrière et en l'espace de 3 virages, il reprend l'avance qu'on avait vu sur le début. Donc il va venir sortir du tremplin alors que Michael Kingsbury, qui n'est quand même pas des moindres, n'a même pas attaqué la transition pour prendre le premier saut. Et cet avantage, Benjamin Cavet, il va le garder jusqu'au bout et il va venir couper la ligne avec ses 4 mètres d'avance. Et je peux vous dire que face à un mec comme Michael Kingsbury, c'est incroyable. Donc je tenais vraiment à saluer Benjamin Cavet de cette performance parce qu'il fait un des plus beaux runs de l'histoire du ski de boss. Voilà. Vous l'annoncez comme l'un des plus beaux runs de l'histoire du ski de boss. Vous l'avez interviewé, on va l'écouter, Benjamin Cavet, pour voir ce qu'il en pense, lui, de ce run. Un truc qui m'anime, qui m'a toujours animé, c'est au-delà des résultats, de faire des podiums, des victoires, etc., c'est de faire une des plus belles descentes de l'histoire du ski de boss. Tu vois. Et c'est vrai que souvent, on pense au single, mais là, finalement, c'est arrivé en duel, tu vois. Donc, vu que c'est vraiment un objectif, un très, très gros objectif pour moi, tu vois, de réaliser des belles descentes marquantes de l'histoire du ski de boss, ça m'a encore plus motivé, quoi, tu vois, parce que j'ai coché un de mes objectifs. Donc maintenant, ouais, j'ai envie de le refaire, de le faire en single. Euh, donc, ouais, très, très motivé pour la fin de saison. Ce que je veux, c'est sur cette fin d'hiver, de continuer sur ma lancée pour déjà préparer aussi la saison prochaine. Et on espère qu'il va faire des résultats avant la saison prochaine, puisqu'on le retrouvera en Italie la semaine prochaine, si c'est bien ça.
Viva la pasta! Viva la pasta, l'Italie. Ce sera sur Eurosport, bien sûr. Vous avez